C'est parti. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur cette chaîne YouTube. Ici Charline Métral, la dirigeante du cabinet de coaching Artemis Excellence. Si tu ne me connais pas encore, je travaille avec des femmes qui ont un parcours de vie pas facile et qui désirent reconstruire leur vie et kiffer de nouveau. Et on travaille autant le domaine personnel que le domaine pro, entre autres avec des bilans de compétences. Et abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et aujourd'hui, j'ai une invitée très spéciale, trop géniale, Niki Doual. La fondatrice de Niki Doual, Maison Internationale, mentor d'affaires stratégiques, conférencière, qui a 24 ans d'expérience dans son domaine. Bonjour Niki. Coucou Charline, bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie, merci de me recevoir. Je suis tellement heureuse que tu sois là. Je suis heureuse d'être là aussi également. On va passer un bon moment. Ouais, un moment génial. Niki, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que tu fais? Oui, bien sûr. Bah, écoute, moi, je suis ravie que tu me reçois auprès de ta communauté. Je ne sais pas s'il y a des entrepreneurs dans ta communauté. Je pense que oui. Oui. Il y en a. Donc, en fait, moi, essentiellement, ma spécificité, c'est que j'accompagne les entrepreneurs conscients et spirituels, ceux qui ont envie de faire des grandes choses, des impacts dans la vie d'autrui, tu vois, à vraiment créer, à générer des business pérennes et à succès, tout simplement. Et je fais ça en utilisant la Maison Internationale, qui est un concept dans lequel je coach, évidemment, en stratégie et en énergie. Donc, j'ai toujours cet équilibre yin-yang à offrir. Ouais. Mais on va au-delà chez nous parce qu'on a toute une équipe de partenaires qui accompagnent nos coachés, que ce soit sur des besoins spécifiques, tu vois, avec des experts, que ce soit en branding, en thérapie, en comptabilité, fiscalité, optimisation, etc., légal, fiscal, tout ce qu'on peut avoir pour une entreprise. Et donc, nous, on a à cœur d'accompagner toutes les questions parce que l'entrepreneur, ils sont assez seuls quand on développe quelque chose. Je me suis sentie seule et au début, j'étais juste là pour t'aider à développer ton business. Et je me suis dit, mais c'est fou tout ce qu'on a besoin. Et j'ai dit, mes partenaires, j'utilise et je veux les offrir à mes clients. Tu vois, je veux les offrir même à des personnes qui ne sont pas clients. Des fois, on me demande, tu n'as pas un contact pour ça. Je dis, si, vas-y, prends la personne là. Je les utilise, vois avec eux si ça te plaît. Et ouais, c'est ça que j'aime faire, m'assurer que ça fonctionne. J'adore. Niki, tu as connu un succès fulgurant. Tu es une femme passionnée par ce que tu fais. À quel moment tu t'es dit que tu allais changer le monde? À quel moment tu t'es dit que tu allais changer les codes? À quel moment déjà, j'ai voulu changer mon monde. C'est ce qui s'est passé parce que j'en avais ras-le-bol. J'avais vraiment une vie. Moi, je suis née dans le nord de la France. J'ai un parcours assez atypique. J'ai eu mon bac. Après, j'ai fait une classe préparatoire HEC. Ouais. Et puis, j'avais le niveau intellectuel, mais au niveau des finances, dans ma famille, ça ne suivait pas. Ça ne pouvait pas suivre. Donc, l'école de commerce, ça m'est passé sous le nez. Et j'étais très déçue. En fait, j'étais un peu rebelle de la France. J'étais en colère après mon pays. Donc, j'ai pris mon sac à dos. Je suis partie aux États-Unis. Et je suis restée une quinzaine d'années là-bas. Tu faisais quoi là-bas? Alors, j'ai commencé en bas de l'échelle dans une industrie qui s'appelle les yachts privés. C'est les bateaux de location des gens, des milliardaires, etc. C'est là où tu as vu Georges Clooney? Non, tu veux des noms? On va dire que ça reste entre nous. J'ai signé des contrats de… Je ne peux pas te donner trop d'infos, mais oui, j'ai travaillé… le plus connu, c'est Johnny Depp. D'accord. Ouais, c'était très intéressant de travailler pour lui. Ouais, belle personne. Et à l'époque, il était avec Vanessa Paradis. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'étais embauchée sur ce yacht, parce que je parlais français et que la famille de Vanessa venait pour l'anniversaire de Vanessa en décembre et le Noël et le Nouvel An. Et on était partis sur le yacht, qui a maintenant été racheté par la dame qui a fait les livres, je ne sais plus son nom, de Harry Potter. Celle qui a racheté J.K. Rowling. Ouais. Et c'est elle qui est sur ce bateau-là. Je le connais très, très bien, ce bateau. Il s'appelait Vajoli Roja avant. Donc, Vanessa, Johnny, Lily Rose et Jack. Il avait fait un condensé. Et ouais, j'avais travaillé sur ce yacht. J'en ai fait plein. J'ai travaillé aussi pour Leonardo DiCaprio. Ouais. J'ai travaillé aussi pour Spider-Man. Comment c'était Alors, il était très petit. Ça m'a fait bizarre. Okay. En taille. Je ne sais plus comment il s'appelait. Bon, quelques célébrités. Et aussi des célébrités d'affaires. Moi, ce que j'aimais, c'est les célébrités d'affaires parce que, tu vois, je ne suis pas arrivée là dans les affaires par hasard. C'est que quand je n'ai pas pu faire l'école, si tu veux, que je n'ai pas pu me payer mes études, j'étais très frustrée. Et j'ai dit, je vais aller dans un autre pays, on va me donner ma chance. Et puis pour moi, c'était l'Amérique. Je regardais 21 Jump Street à l'époque, ou Beverly Hills, tout ça. Et je disais, mais il y a des gens qui arrivent à avoir une belle vie, je veux me créer ma belle vie, quoi. Donc je suis partie aux États-Unis comme ça.
Ouais. Et puis, j'ai fait mon bonhomme de chemin dans les yachts privés en commençant en bas de l'échelle, hein, en étant hôtesse. Et très rapidement, j'ai eu l'opportunité, j'ai su saisir l'opportunité et travailler. Hein. C'est passé par le travail rigoureux, Bien sûr. bah, de monter en grade et d'être le bras droit du propriétaire à bord du yacht. Donc, c'est extraordinaire C'est parce que génial. bah, là, je gère les finances, j'ai géré l'équipage, j'étais le bras droit du capitaine et du propriétaire. C'était assez intéressant. Ouais. Et voilà, et je voyageais sur le bateau, je vivais à bord du bateau, j'étais équipage, j'étais marin, j'avais l'impression d'être une James Bond girl. C'était riche quand même, ces expériences de vie. Et riche à tous les sens du terme, parce que moi, je Ouais. viens d'un petit village du nord de la France où à l'époque, c'était difficile d'avoir du boulot. Moi, j'ai eu du travail là sur les bateaux, j'étais nourrie logée et je gagnais 2 fois plus que mes parents en étant nourrie logée et en travaillant sur les yachts. Donc, j'ai commencé à bien faire de l'argent, tu vois, et à comprendre que j'étais issue d'une famille qui n'avait pas d'argent, mais qu'on pouvait quand même faire de l'argent, même si on n'en avait pas fait. Ça commençait à me piquer, là, en me disant, ah, il y a un truc qui se joue, là. C'est ce que j'étais toujours un peu triste de savoir que j'étais pas née Du avec bon une cuillère côté? dorée. Ouais. Mais j'ai compris rapidement que je pouvais le devenir, en fait, que je pouvais créer ma réalité et créer une richesse. D'accord. C'est génial. Ouais, Et c'était puis, fou. j'ai remarqué, parce que je suis beaucoup tes posts et je regarde toutes tes vidéos, tu fais partie de ces femmes qui rassemblent avec une espèce de mouvement de sororité. Ça, c'est Ouais. quelque chose qui te tient à cœur, que les femmes se retrouvent et portent le monde ensemble. Ouais. Bah, le monde et puis tout simplement la vie de tous les jours. Hein. Déjà, ça, avant d'aller dans le monde, tu vois, ce qui est important, c'est se soutenir d'un point de vue humain. L'humain est beau. Hein. Après, l'humain a des traumas, des blessures comme tout à chacun. Chacun travaille dessus. L'élévation de conscience qu'on apporte, parce que je parle souvent de sagesse entrepreneuriale, qu'on apporte aux personnes. Ça permet encore plus d'aller plus loin dans la sororité. Il n'y a pas de conflit d'intérêt. Tu vois, tu es dans le Bien business, je sûr. suis dans le business, je viens échanger avec toi. Chacun a sa place, en fait, hein, je pense, maintenant, dans ce nouveau paradigme. Oui, Et j'adore. Parce que moi c'est aussi, ton j'adore. unicité qui fait que tu peux prendre ta place et que tu vas attirer tes propres clients en fonction de ton énergétique, qui tu es, ta vibration. J'adore. Et la sororité, pour moi, bah, il faut savoir, j'ai fait quand même 7 ans de marketing de réseau avant. Hein, j'étais leader, donc je savais déjà fédérer. Hein, c'était dans mes gènes, on va dire. Ouais. Après, j'ai étudié aussi mon profil d'un point de vue business. Il paraît que je suis aussi cette fédératrice naturelle. Donc, c'est quelque D'accord. chose que j'ai en moi naturellement. Mais oui, effectivement, j'adore vous mettre en contact avec mes contacts, vous mettre en contact entre vous, parce qu'ensemble, on est vraiment plus fort. Hein, on va plus loin aussi. Le soleil brille pour tout le monde avec Nikki. Oui. Ah oui, Ouais. je veux du succès à tire-larigot pour tout le monde. Voilà, on Ouais, va changer les vies. tu as même créé un événement l'année dernière, il me semble, où tu as rassemblé des femmes entre elles, quelque chose comme ça au C'est niveau comme ça que business. je me suis fait connaître d'ailleurs, parce que je venais de démarrer mon activité à zéro D'accord. l'année dernière, en janvier. Et en février, j'ai fait un événement qui s'appelait Ascension. Il y avait 60 Ouais. leaders francophones. Génial. Donc, il y en avait qui étaient un peu partout, hein, au Canada. Il y en avait, c'était international, c'était mondial. D'ailleurs, c'était la plus grande scène digitale internationale de toute façon. Mais j'y suis allée sans vraiment penser à tout ça, quoi, tu vois. C'était ouf. Et je voulais juste faire en sorte que Ascension, ce soit l'événement de tout le monde qui a envie de changer de vie, se donner les moyens de réussir et d'entendre, de créer un contexte dans lequel on se change, nous, de notre contexte, c'est la télé, notre famille qui peut-être n'est pas d'accord avec ce qu'on fait. Je voulais montrer qu'il y avait un contexte et où on parlait le même langage. Et j'avais envie de créer cette scène digitale. C'était Ouais. extraordinaire parce que ça durait 20 jours. 20 jours à Ouais. trois interviews par jour. C'était un vrai marathon. C'était pas facile à tenir. On l'a C'est fait. super. J'ai tout fait, ouais. Bravo. Ouais. Et aujourd'hui, dans ta proposition d'accompagnement, qu'est-ce qui est différent chez toi, chez Nikki Doyle Maison Internationale, que Mm. ce qu'on trouve un peu partout sur Internet? Moi, je le sais, mais je préfère que tu mettes tes mots. Ouais, bien sûr. Mais non, mais c'est gentil de me poser la question. Je pense que la première chose, c'est l'humain, quoi. Pour moi, c'est vraiment l'humain qui est au cœur du projet. Je parle toujours de servir autrui. Ça dépend plus de Niki, même de ma maison. La maison, nous, on a la responsabilité de mettre en place ce contexte dans lequel tu vas pouvoir t'épanouir, peu importe où tu en es dans ton business. Parce que je coach aussi des millionnaires, il faut le savoir. Ce matin, j'étais en ce qu'on appelle shareholder, donc j'étais on va dire comme une réunion de CEO Ouais. internationale tous les mercredis à 6 heures du matin, c'est un peu dur. Et donc au mois de juillet, c'est moi qui anime la réunion, hein, en anglais. Donc c'est un vrai challenge. Et je fais aussi les gens qui démarrent. Par contre, les gens qui démarrent, je les prends quand ils ont travaillé sur
déjà la partie yin sur tout ce qui va être un minimum de blessures et traumas. Avant, je préfère qu'ils aillent voir soit nos thérapeutes en RTT, soit d'autres coachs, parce que moi, après, ça va vite. Et ça va vite parce que je vous prends justement à ce moment-là. Donc, la différence, c'est que je travaille, j'ai des accompagnements en fonction de là où les personnes se trouvent actuellement. Et ensuite, on fait de la co-création et de l'implémentation. C'est dans cette implémentation que se fait la différence, en fait. Parce que pas d'implémentation, pas d'action, pas de résultat. Bien sûr. Et du coup, est-ce que tu aurais un conseil particulier à donner à une personne qui ouvre juste son entreprise, là, parce que je sais qu'il y en a certaines qui vont regarder cette vidéo et c'est le cas. À part prendre ton programme émergence, est-ce qu'il y aurait un petit conseil que tu voudrais leur donner? Donc, en fait, quand on démarre, j'ai toujours envie de dire ça, et que, en fait, pour moi, j'ai fait un post aujourd'hui là-dessus d'ailleurs, j'ai développé en organique, d'accord? Mon business, mon année 1, j'ai développé en organique et je suis passée de 0 en janvier à 500 000 euros de chiffre d'affaires en décembre. Si tu m'avais dit ça il y a 2 ans, quand j'étais dans ma petite voiture, pauvre, avec mon sac à dos, mon chien, en train de me dire ma voiture de 2009, une petite Smart, et que j'ai traversé toute la France pour venir dans le sud-ouest, je t'aurais dit n'importe quoi, la moquette, il faut arrêter. Et donc, quand je les ai générés, j'ai fait ce qu'on appelle, j'ai regardé en arrière, qu'est-ce qui a fait que j'ai généré ça, en fait. Et que c'était quoi? Et encore une fois, pour moi, ça a été l'humain. C'est le relationnel que j'ai tissé avec mes clients, les programmes d'accompagnement que je les ai faits, les résultats que je leur ai permis d'avoir, qui sont très, très puissants. Donc ça, c'est la chose. Et donc, le conseil pour les personnes que je donne qui ne peuvent pas forcément rentrer dans mes programmes, parce que moi, je sais qu'on rentre dans le marché premium quand on vient chez moi. Ouais. Donc, l'investissement, il est à la hauteur des enseignements. C'est normal. J'ai des personnes qui ont investi 5 555 et qui ont fait les 100 000 en 5 mois. Il y en a qui ont fait 23 000 en 2 mois. Donc, ça va vite. Ça va vite, mais ça demande, tu vois, qu'il y ait eu ce travail à la base. Donc, si le travail n'a pas été fait, que la personne elle se lance, le meilleur conseil que je peux te donner, vraiment, et il ne vient pas que de moi. Moi, je le savais et je le valide encore avec mes coachs, parce que mes coachs l'enseignent dans des cohortes à d'autres personnes, c'est de ne pas se disperser. Parce qu'au début, on pense qu'il faut qu'on maîtrise tout. Tu vois, on pense qu'il faut maîtriser le copywriting, le message, l'administration, le fiscal. On n'est pas des Wonder Woman, quoi. Enfin, on l'est dans le côté goddess, déesse, mais on ne gère pas tout. On peut pas. Quand tu démarres, il faut te concentrer que sur une chose, le client. OK. Donc, pas de site internet. Moi, j'ai fait ça sans tunnel de vente, sans site internet, sans email list, sans groupe Facebook. Incroyable. Seulement à la fin de ma première année, on m'a dit, ça serait bien que tu commences à structurer ton business. Parce que c'est important, il ne faut pas tout porter. Mais l'avantage, c'est que je m'étais concentrée sur mon don à moi, l'exprimer clairement, connaître mon client idéal, mon avatar. Donc, j'aime pas trop ce mot-là, mais c'était vraiment connaître mon client idéal. Mais je le connais, je peux te dire que je le connais. Je connais vos habitudes. Il y a des tendances à chaque fois. En fonction de là où vous êtes, il y a tout le temps les mêmes tendances. Je les connais par cœur. Et je pense que moi, ce qui fait la différence chez moi, c'est mon laser coaching. Quand je vous laser coach, c'est clair, net, efficace. Ouais, tu ne peux pas te cacher. J'ai eu un laser coaching avec toi, donc je confirme. C'est clair, net, efficace. On va à l'essentiel. Ouais. Et comme ça, c'est comme ça que tu fais décoller un business. C'est que tu enlèves tout ce qu'il ne faut pas faire. La problématique, c'est que souvent, quand on démarre, on va essayer de trouver des infos. On ne peut pas investir. Investir, c'est la meilleure solution. Ça, tu vas être le plus rapide, tu vas éviter de faire des bêtises, donc de tourner en rond et de perdre du temps sur l'argent qui devrait déjà rentrer. Si tu n'investis pas et que tu attends 12 mois, bah, tu as perdu 12 mois. Moi, en 12 mois, dans ma première année, j'ai fait 1,5 million de chiffre d'affaires. Donc, à un moment donné, il y aura des stretches, il y aura des décisions importantes à prendre. Ça, c'est une vérité. Mais si tu ne peux vraiment pas le faire, c'est pas de se concentrer sur mon branding, le titre de ma cohorte. Non. On est sur, OK, qu'est-ce que j'offre? La clarté de mon offre, pour qui elle est, qu'est-ce qu'elle permet comme résultat, et la méthode, par exemple, si tu fais de l'hypnose, il faut l'annoncer, parce que c'est important. Donc, pour moi, c'est ça, c'est qui j'accompagne à obtenir quel résultat, quelle problématique tu vas faire péter avec ce que tu proposes, et le comment, ce serait vraiment cette méthode. Et donc, si tu réussis à répondre à ces 4 questions, et tu tournes autour de ça sur tes réseaux sociaux, dans la communication, je peux te dire qu'on va te voir. Parce que la problématique des gens qui n'achètent pas, c'est qu'ils ne comprennent pas ce que tu fais, ce que tu vends, etc. Quand on démarre. D'accord. Très intéressant. Pépite. Je te remercie beaucoup.
Un cadeau, ça c'est cadeau. Merci, tu es très généreuse. C'est parti. Qu'est-ce qui est important dans ta vie, Niki, à part ton business? Alors, déjà, j'ai un bras droit qui n'est pas humain. C'est ma chienne. D'accord. Ouais, non, j'ai Oki qui est dans ma vie. Alors déjà, donc moi, je suis célibataire sans enfant. Parce que quand j'ai travaillé sur les yachts, j'ai mis ma carrière des yachts en priorité sur ma vie privée. Mais ça m'allait bien parce que je voyageais énormément. Donc, j'ai fait le tour du monde quasiment et que j'étais bien payée. Et pourquoi j'ai fait ça? Bah, tout simplement parce que j'avais une maman qui était malade du cancer, qui s'est battue pendant 15 ans du cancer, qui est décédée maintenant. Et je voulais avoir les moyens que quand je rentrais pendant mes 15 jours de vacances, de l'emmener dans les endroits de luxe, dans des endroits de dingue, de lui faire vivre des expériences. Ouais. Et je voulais un peu la sauver aussi. J'ai essayé de rapprocher les gens riches pour avoir des informations sur la maladie du cancer et qu'est-ce qu'eux savaient, tu vois. Donc j'avais cette notion un peu de vouloir la sauver avant. Ouais. Malheureusement, bon, ça, évidemment, on sait très bien que ça ne s'est pas fait. Donc j'ai pas fait de vie de famille par choix. Mais après, quand elle est décédée, je me suis dit, wow, j'ai quand même tout donné à ma mère, quoi. Donc là, bon, voilà, j'ai fait de la RTT, thérapie, tout ça pour regarder à peu près qui j'étais. Je ne savais plus qui j'étais. Moi, j'ai mis toute ma mission sur ma mère, tu vois. Ah. Et donc après, je suis revenue ancrée en moi, etc. Ouais. Et en fait, sur la fin de vie de ma mère, j'ai eu Oki, ma chienne, qui est Solien, parce que bah, voilà, elle a 5 ans maintenant, qui est une boule d'amour. Et c'est génial, c'est un vrai lien social quand je sors, je rencontre du monde, elle est tellement adorable, elle est pleine d'amour, elle est extraordinaire. Tout le monde l'adore, un peu trop d'ailleurs. Je suis un peu envieuse de toutes les caresses qu'elle a dans la rue. Mais voilà, mon chien. Et après, bah, là, par exemple, j'ai ma nièce en ce moment à la maison qui est en train de changer de vie. Donc, génial. Ah ouais, elle est venue. Alors, je vais te dire, chez moi, laser coaching, la nièce, elle a. Jenny, t'as quel âge? 24, je crois. 23. 23. Jenny a 23 ans. Elle est arrivée. Qui déchire, hein? Ah ouais, elle est arrivée il y a 4 jours à Bordeaux, elle ne connaissait pas. Elle a déjà décroché un travail dans l'immobilier. Elle démarre dans une belle agence, une des meilleures agences à Bordeaux, luxe et tout. Elle démarre lundi. Avant, on vient de visiter un appart. Donc, toi, tout s'enchaîne quand c'est le truc, quoi. Et moi, j'aime être là pour ma famille. Et puis aussi, j'ai pas que ma famille de sang. J'ai des orphelinats aussi. Un orphelinat à Bali que je finance, que j'avais financé déjà depuis Ascension. Donc, j'ai pas d'enfants, mais c'est un choix. Enfin, on va dire, quand je me suis rendu compte qu'il était peut-être temps que j'en fasse, j'ai trouvé que c'était un peu tard. Mais ça m'empêche pas d'être la super tata que je suis, d'être là. On va passer des vacances. Je vais leur faire vivre des expériences cet été dans une grande villa. Alors qu'avant, on a eu des galères de finances depuis toujours. Là, elle me demande à être coachée sur comment gérer son argent. Là, on a des conversations intéressantes, familiales. Et comme je disais à ma sœur, on a pris le relais des parents. C'est à nous de porter le flambeau pour la famille. Oui. Donc pour moi, les valeurs familiales sont très, très fortes, même si je n'ai pas créé ma propre famille. Mais finalement, ma famille, c'est avec mes clients, tout ça. Je connais toute leur vie privée. On a vraiment cette intimité, cette relation intime qui fait que je suis là pour eux. Ils sont à l'aise et puis on y va, quoi. Tu vois, on se raconte pas d'histoire. On n'est pas dans un business. On est dans la maison Niki Dou à l'international. C'est vraiment ça. Extra. Niki, pour clôturer cette vidéo, si tu avais un petit message à faire passer au monde, ce serait lequel? Au monde, Pour moi, le monde, c'est toutes les personnes en individuel, tu vois. C'est toutes sortes, c'est chaque personne qui crée le monde. Hein. J'ai vraiment à cœur. Je sais qu'on va vers ça et je sais qu'avec mon entreprise, je fais accélérer ça, mais j'ai tellement à cœur d'accompagner plein de leaders pour que vous permettiez à chacun sur Terre, peu importe l'âge, enfant, adulte, parent, ancien, cette élévation de conscience qui m'anime tant. Parce que quand on élève sa conscience, tout est plus simple. Tout est beaucoup plus simple. Et tu peux partir d'une sale histoire, comme je suis partie d'une sale histoire. Je ne t'ai pas tout raconté, mais c'était pas très, ça promettait pas grand-chose à la vie que je mène aujourd'hui et celle que je me prépare pour demain et ce que je permets à mes clients, tu vois. Donc, c'est vraiment cette élévation de conscience qui a été la clé pour moi. Nettoie tes traumas. Magie, quoi. Ouais. Nettoie les traumas, les blessures, c'est quoi? Sois pas gêné, on est tous passés par là. C'est sûr et certain. Et après, tu vas pouvoir y voir plus clair, prendre des bonnes décisions et puis avancer, puis donner, tu sais, donner cette lumière aux autres qui en ont besoin. Ça, c'est important pour moi. Tu es très lumineuse, en tout cas. Oui, maintenant je le suis. Avant, j'étais très dark. Il y a 3 ans de ça, 2 ans et demi. Et comme quoi, le travail sur soi et j'aurais pu passer à côté de la vie que je mène aujourd'hui si je n'avais pas eu ce courage de faire le travail que j'ai fait sur moi.
Et la vie me rampe, en fait. Donc, on n'est pas victime de ce qu'on traverse. On traverse des choses difficiles. J'en traverse en ce moment, tu le sais. Hein, j'ai été diagnostiquée avec une maladie. Ouais. Donc, je suis en train de traverser ça. Mais il n'y a pas une journée où je n'ai pas le sourire que tu vois là. Tu vois, je suis tellement heureuse. Parce que ça, c'est encore un cadeau. C'est encore, dans chaque difficulté, il y a un cadeau derrière. C'est à toi de savoir c'est quoi le cadeau. Et moi, je l'ai trouvé le cadeau et je suis honorée. Je suis honorée de ça. On va changer les mentalités ensemble. Ouais. Ça demande que nous changeons nous-mêmes. En fait, c'est soi-même qu'on doit changer avant de changer le monde, tu vois. Avant de vouloir aller impacter le monde, comment tu peux améliorer ton monde, ton être. Ça commence par ton être et après ton cercle. Moi, j'ai fait ça depuis l'année dernière. J'ai commencé le business l'année dernière en janvier avec la famille. J'ai commencé à louer. Je dis, à partir de maintenant, on passe des vacances tous les ans ensemble avec ma soeur, ses enfants, etc. Et je dis, on ne va pas attendre que le temps passe. On profite de la vie ensemble. Magnifique. Ouais, les valeurs de la famille, de l'entraide, d'être l'exemple. C'est à nous d'être les leaders. Hein, quand, excuse-moi, quelque chose qui me chatouille. C'est quelqu'un qui veut m'embrasser. C'est vraiment être le leader de soi et pour être le leader pour les autres. Et je ne dis pas que c'est facile tous les jours. Il ne faut pas croire à ma vie. Il y a 2 mois, j'étais paralysée au lit pendant des jours et des jours. Bon, là, je commence à aller un peu mieux, mais toi, on a tous nos challenges. J'ai perdu mon frère l'année dernière de cancer, ma mère, plus plein de monde. Donc, on a tous des choses. Maintenant, c'est qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je m'empêche de vivre au quotidien à cause de cet extérieur? Ou est-ce que j'en fais cet extérieur, je le transforme en lumière et je l'offre au monde? Tu vois, c'est ce que j'ai décidé de faire. Tu as mis de l'or sur tes failles. Ouais. J'ai un beau vase japonais. Exactement. Oh, un magnifique vase japonais. Ouais. Merci beaucoup, Niki, pour toutes ces pépites. J'ai adoré ce moment avec toi. J'espère que vous avez tous apprécié cette intervention de Niki, que je vous invite à rejoindre sur Facebook, Instagram, YouTube. Je mettrai tous les liens en dessous. Et merci encore et à très vite. Ciao. Ciao. Merci à toi, ma belle Charline. Bonne soirée. Ciao.